Bonsoir, le président de la République a tenu sa première grande conférence de presse à l'Élysée. François Hollande a défendu dans son discours l'action du gouvernement pour la réduction du chômage et les réformes à venir. En premier lieu, le président a rappelé les engagements tenus avant les élections législatives, la réduction de 30% des rémunérations des membres du gouvernement et du président, le plafonnement des salaires des dirigeants des entreprises publiques, la création de postes dans l'éducation nationale, l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, l'augmentation du SMIC, le rétablissement de la retraite à 60 ans. Puis l'adoption de textes importants par le Parlement, en particulier le projet de loi de finances de l'année 2012, le projet de loi de finances de 2013, la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer, le renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme, la création des emplois d'avenir et l'adoption du traité européen. Face aux attaques de la droite et interrogé sur les doutes de l'opinion publique, François Hollande a répondu: la seule question qui vaille, ce n'est pas l'état de l'opinion aujourd'hui, mais l'état de la France dans 5 ans. Le président a rappelé alors que si l'alternance change le pouvoir, elle ne change pas la réalité, et de décrire l'état de la France, une dette publique qui représente plus de 90% du produit intérieur brut, un chômage croissant, une croissance à l'arrêt et un décrochage productif, soulignant que la France se place aujourd'hui 17e industrie de la zone euro, et donc de réaffirmer ses objectifs, réorienter l'Europe, désendetter la France et rendre l'économie compétitive. S'agissant de la réorientation européenne, François Hollande a notamment évoqué le pacte de croissance, la mise en place d'une supervision bancaire et celle de la taxe sur les transactions financières. Concernant le désendettement, le président a rappelé que le rétablissement des comptes publics par les économies engagées a permis que les taux d'intérêt consentis sur la dette, parmi les plus bas de notre histoire, passent depuis le 6 mai de 2,86 à 2,10%. Enfin, le président de la République a détaillé les mesures du pacte national croissance, compétitivité et emploi et insisté en particulier sur son financement par la refonte des taux de TVA. François Hollande s'est défendu de rétablir la TVA Sarkozy. L'augmentation du taux normal de TVA sera 4 fois inférieure à celle qui était prévue, 0,4 points au lieu de 1,6. Elle sera accompagnée d'une baisse de 0,5 points du taux réduit de 5,5 à 5 sur les produits de première nécessité. Enfin, elle mettra un terme au débat sur la TVA sur la restauration en stabilisant son taux à 10% sur la durée du quinquennat. François Hollande a également annoncé la remise au printemps prochain dans le cadre du débat sur la transition énergétique des premières propositions pour jeter les bases d'une fiscalité écologique. Puis le président a réaffirmé sa priorité de la réduction du chômage. Ma seule priorité, la seule, c'est l'emploi. François Hollande a notamment évoqué la création des emplois d'avenir, les contrats de génération et les négociations sur la sécurisation de l'emploi. Il s'agit de donner aux salariés et aux entreprises plus de souplesse et plus de protection face aux aléas de la conjoncture, de prévenir les plans sociaux et donc les licenciements, de former les salariés et de lutter contre la précarité du travail. Enfin, le président de la République a rappelé les Français à se rassembler. La France a besoin de tous, des chefs d'entreprise plongés dans la mondialisation jusqu'aux jeunes de nos cités qui ne demandent qu'à réussir. La France n'avance que si elle est mue par un objectif collectif. Le déclin n'est pas notre destin. Et puis d'évoquer, pour conclure, les éléments de modernisation de la vie démocratique nationale en saluant le travail de la commission menée par Lionel Jospin. Je fais largement mienne ses conclusions, le non-cumul de mandats, l'introduction d'une part de proportionnelle pour l'élection des députés, la fin de l'immunité du chef de l'État tant en matière pénale que civile, la création d'une haute autorité de déontologie pour prévenir les conflits d'intérêts. Jean-Marc Ayrault était l'invité de France Info au lendemain de la conférence de presse du président de la République. Le Premier ministre a mis en avant la cohérence de l'action gouvernementale pour sortir la France de la crise et défendre notre modèle social. Dans un premier temps, le Premier ministre a rappelé les principes directeurs d'une politique d'austérité pour résorber les déficits publics et diminuer l'endettement du pays. Le gouvernement cherchera à réduire les coûts et les dépenses publiques en s'appuyant sur les leviers tels que la restriction de crédit. La baisse des pensions, des prestations familiales, des milliers de suppressions d'emplois de fonctionnaires, ce n'est pas ce que nous pratiquons, nous nous y sommes refusés. Puis Jean-Marc Ayrault a insisté sur le danger qui pèse sur notre modèle social, le surendettement du pays. Pour y remédier, la France doit reprendre en quelque sorte sa liberté et son autonomie. Si on laisse filer notre objectif de lutter contre la dette, on ne sera pas en situation d'endettement mais de surendettement.
Rappelant que jamais depuis les 30 Glorieuses, un gouvernement n'a eu à faire face à de telles difficultés, il a déclaré avec force que le gouvernement les affronterait avec courage et détermination. L'important est de garder en tête la cohérence de l'action engagée par le gouvernement pour le pays. Cette cohérence, c'est bâtir le nouveau modèle français, relance de l'Europe avec la consolidation de l'euro pour la croissance, maîtrise de nos comptes publics tout en finançant nos priorités, éducation, recherche, emploi, sécurité, et améliorer la compétitivité de nos entreprises pour investir qui créeront des emplois. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est un gage de confiance et de mobilisation pour les Français. Le Premier ministre a par ailleurs souligné que pour réussir et mobiliser, il y avait de nombreuses mesures à prendre par une réforme profonde du marché de l'emploi. Ici, le gouvernement prend ses responsabilités, il donne des marges de manœuvre pour investir et embaucher, mais les partenaires sociaux doivent à leur tour prendre leurs responsabilités. Chacun a sa part à prendre et j'espère bien que l'on conclura sur un accord historique. Enfin, Pouria Amir Chahi, député secrétaire national à la coopération, à la francophonie, à l'aide au développement et aux droits de l'homme, est un invité de la chaîne LCP. Face au député UMP Philippe Houillon, il a réagi aux annonces de François Hollande lors de sa conférence de presse. En premier lieu, il a expliqué le but de la conférence de presse du président de la République, repréciser la stratégie, fixer l'essentiel des caps pour lutter contre le chômage et de réaffirmer que le changement se fait dans la durée. Il nous faut un peu de temps pour réorienter la stratégie française dans le monde et en Europe. Le député a également rappelé que la situation actuelle est l'héritage de la droite avant de revenir sur le pacte de compétitivité, emploi-croissance, évoquant notamment la création de la Banque publique d'investissement. Il s'agit de redonner de l'emploi et de redonner au tissu industriel français une densité qu'il a perdue. Pouria Amir Chahi a expliqué la stratégie de François Hollande pour reconquérir la souveraineté française sur sa dette, se redoter d'un tissu industriel, une stratégie fiscale pour renforcer les ressources de l'État, la loi bancaire pour séparer les activités de dépôt et de spéculation et redonner à notre jeunesse des perspectives de formation diplômante pour lui permettre de s'inscrire dans le marché du travail. Le député est également revenu sur les réformes sociétales à venir que sont le droit de vote des étrangers aux élections locales et de rappeler le travail de conviction à mener auprès de tous les partis. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.